De Parkland à Los Angeles, de New York à Washington, des milliers d'Américains ont marché samedi pour faire entendre l'urgence d'arrêter le massacre. J'en ai assez d'aller à l'école tous les jours. La peur au ventre. Me dire que je vais perdre des amis et moi-même y perdre la vie. Tout le monde dans mon établissement sait quoi faire contre ceux qui pourraient tirer. Mais c'est fatigant. Des adolescents et des parents anéantis par les meurtres de masse qui se succèdent. J'ai vu la fusillade d'Uvalde et j'étais tellement brisée en pensant à ma propre fille que je me suis dit, je dois faire quelque chose. Là, c'est la seule chose que je puisse faire. Uvalde, près de la frontière mexicaine, le 24 mai. 21 personnes abattues par un lycéen, dont 2 enseignants. Dernier drame en date. Ces fusillades ne sont pas un accident. Ce n'est plus une question d'être au mauvais endroit au mauvais moment. Les États-Unis ont un problème. C'est une épidémie d'armes à feu. Des milliers de morts en 20 ans, les politiques ne font quasi rien, se désolent jeunes comme parents et enseignants. La Constitution donne le droit de se défendre, mais pas de tuer. Après son discours du 2 juin à Uvalde, Joe Biden le redit sur les réseaux sociaux. Le peuple américain ne peut pas être trahi à nouveau. Ce que propose la Chambre des représentants et le Sénat, c'est marginal. C'est important, mais ça ne suffit pas. Un président démocrate bridé dans sa volonté de changer la loi, l'interdiction de la vente de fusils semi-automatiques aux moins de 21 ans et celle des chargeurs de grande capacité, votée par la Chambre basse du Congrès, n'a quasiment aucune chance de passer au Sénat où le soutien de 10 conservateurs est nécessaire pour atteindre la majorité qualifiée.